Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne ce début de semaine. Que sa gloire soit visible cette semaine. À lui toute la gloire. Le thème que je veux voir avec vous cet après-midi. Une lueur d'espoir. Avec le Seigneur, ne nous abandonnons pas à la fatalité. Ne sombrons pas dans le découragement, le désespoir. Il y a toujours de l'espoir. Nous ne devons jamais être découragés. Nous devons nous lever et recommencer. Car au bout de la persévérance, il y a de l'espoir. Ce qui a échoué hier peut marcher demain. Avec le Seigneur, tout est possible. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, cet après-midi, la lueur d'espoir. Lamentation de Jérémie 3, verset 23. Grande est sa fidélité. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Les bontés d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Les bontés du Seigneur se renouvellent toujours. Elles ne sont pas épuisées. C'est pourquoi nous marchons dans l'espoir, parce que nous savons que le temps viendra où moi aussi j'aurai ma part de grâce et de bénédiction. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Arrive-t-il des moments où nous vivons parfois des journées noires, des journées noires, rien ne va, tout est en sens dessus-dessous. Quand vous vous réveillez, toute cette journée est complètement à l'envers de ce que vous avez pensé mener. Les choses ne se produiront pas comme vous l'aurez voulu. Nous parlons alors de journées noires, des journées qui ne correspondent pas à l'aspiration quand tu t'es réveillé ce matin. Des journées où les rêves se transforment en cauchemars, où les grands espoirs s'envolent. Les bonnes intentions ne sont plus qu'une comédie d'erreur, sauf que cela fait très mal pour en rire, parce qu'il arrive deux fois. Vaut mieux en rire des situations qui nous arrivent. La colère ne nous amènera à rien. Nous sommes réveillés, nous sommes aux antipodes de ce que nous avons voulu espérer, exercer, manifester, mais c'est le contraire que nous vivons. C'est le cauchemar que nous vivons. Vaut mieux en rire. Au lieu d'aller de l'avant, nous avons envie de nous laisser glisser dans la pente du découragement, le désespoir, le doute. Les choses ne vont pas. Nous voulons être gagnés par la fatalité parce que la journée est une journée cauchemardesque. Les choses évoluent aux antipodes de ce que nous avons espéré. Rien ne va, c'est une journée noire, catastrophique. Le bébé qui est malade le matin, la voiture qui ne démarre pas pour aller au travail. Arrivé au travail, les choses se passent à l'envers. En tout cas, c'est des journées vraiment cauchemardesques. L'un des plus grands avantages qu'apporte la lecture de la Bible, il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu tient à sa parole. Mais combien de personnes méditent la Bible, ne serait-ce qu'une fois par jour? Combien de personnes retiennent les versets bibliques qu'elles ont lus? Combien de personnes mettent en pratique les versets bibliques? La Bible nous dit, quand nous nous convertissons, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées.
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous voyez des gens qui rentrent dans l'église avec les choses anciennes, qui ne veulent pas abandonner la colère, la bagarre. Nous devons mettre la Bible en pratique. C'est elle qui nous donne de l'espoir. Elle contient les promesses de Dieu. C'est pourquoi Dieu tient à sa parole. L'un des plus grands avantages qu'apporte la lecture biblique, c'est d'offrir des perspectives beaucoup plus larges de la vie, nous donnant des idées beaucoup plus claires face aux problèmes. Parce que la Bible a été conçue. À l'intérieur d'elle se trouvent toutes les solutions. Et il y a des solutions à tous nos problèmes. Mais nous ne méditons pas la parole. Nous ne lisons même pas la parole. Nous ne retenons même pas un verset de la parole. Alors que la Bible contient tout. Elle contient même les promesses. Elle contient les guérisons. Elle contient la manière de débloquer toute situation. Tout à l'intérieur de la Bible. Parce qu'elle nous donne une idée claire face aux problèmes que nous vivons. Sinon, les plus infimes d'entre eux deviennent insupportables. Un léger contretemps prend l'allure d'un drame. Notre sens de l'engagement est en train de s'effioler parce que c'est une journée noire, on va dire. C'est une journée où rien ne marche. L'engagement s'effiloche. Un petit drame, un petit contretemps prend l'allure d'un drame. C'est le bazar, c'est le désastre. Nous sommes à la croisée des chemins. Qu'allons-nous faire alors que la Bible contient en elle-même toute la solution des problèmes que tu es en train de vivre? Elle contient toutes ces solutions. Elle a tout ce que l'Éternel a donné comme solution. Sinon, nous allons perdre tout espoir sans la lecture biblique. Nous devons prendre courage. Nous devons nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a taillées sur mesure. Dieu a déjà apporté une bénédiction à cette journée. Ne t'attarde pas sur les fatalités, sur les choses que tu penses qui ne vont pas s'améliorer. Sur la journée qui était vraiment une journée noire. Mais Dieu a taillé la bénédiction et les promesses sur cette journée noire. Et dans cette journée noire, il y a une bénédiction qui se trouve au fond. À l'instant précis où nous pensons ne jamais y arriver, nous voyons que les promesses de Dieu sont comme un ray de lumière qui perce le brouillard. Les promesses de Dieu nous donnent de l'espoir, de la lueur, nous permettent de croire encore que ce qui s'est passé dans cette journée ne va pas finir la journée avec nous. Non. Même si j'ai démarré cette journée de façon difficile, mais la fin de la journée sera heureuse. Parce que Dieu a toujours taillé ses promesses en fonction de chaque journée. Ne t'abandonne pas au désespoir. La promesse de Dieu apparaît pour toi comme une lueur qui va dissiper le brouillard, dissiper les ténèbres. Nous disons que tout va bien parce que le Seigneur est au contrôle. Les promesses de Dieu nous apportent littéralement une lueur d'espoir. Parce que nous savons que la promesse de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Quelles que soient les journées que nous connaissons, les oppositions que nous connaissons, l'Éternel dit, il en est de sa parole. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses promesses. Il en est de sa parole comme de la pluie. Elle ne revient pas parce qu'elle doit accomplir une promesse. La promesse de Dieu est pour toi.
et elle est certaine de s'accomplir. Ne regarde pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Médite la parole de Dieu par rapport au problème, à la situation que tu vis. Alors la promesse de Dieu viendra vers toi comme une lueur d'espoir. Ne méprise pas la parole. Ne reste pas sans méditer la parole. Mais dis-toi que dans les difficultés que tu connais, que tu traverses, l'Éternel contrôle toutes choses. Les promesses de Dieu nous apportent littéralement de l'espoir. L'amour intarissable de Dieu ne finit jamais. Elle n'est pas épuisable. Elle ne finit jamais. Par ses bontés, l'Éternel nous a gardés de toute destruction. Des grandes destructions, des jalousies et des attaques. Dans sa bonté, il nous a gardés de toutes choses, de toute destruction. Grande est sa fidélité. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Le Seigneur est merveilleusement bon pour ceux qui s'attendent à lui et le recherchent. Lamentation de Jérémie 3, versets 22 à 25. Son amour est intarissable. Sa bonté, sa protection et sa fidélité se renouvellent chaque matin. Même au matin des journées noires, le Seigneur renouvelle toujours sa bonté. Ne t'attends pas au désespoir, ne regarde pas la fatalité et la situation que tu vis. Focalise-toi sur la promesse de Dieu. Elle seule te redonnera le courage, l'envie d'aller de l'avant. Ne sommes pas dans le découragement, le désespoir, le doute. Le Seigneur dit que sa promesse s'accomplit toujours. Si tu as reçu une parole, si tu as médité sur sa promesse, tu sauras à un moment donné que tout n'est que vanité. Ce qui compte, c'est la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse.